Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on rénove les phares de cette voiture. Donc, avec la technique du ponçage. Allez, tout de suite le générique et je vous présente tout dans les moindres détails. Pour commencer, on aura besoin de papier à poncer de différents grains. Donc là, on a le 800, 1000, 2000, excusez-moi, 3000, 4000 et 5000 pour terminer. Moi, j'utilise cette technique-là. On peut aller jusqu'au 3000 et s'arrêter ici. Moi, j'utilise les deux là. C'est vraiment pour avoir un rendu correct avant de polir, puisque ce n'est pas un produit pour polir que j'utilise. J'utilise ceci. Donc c'est un efface-rayures pour la carrosserie. Donc si ça arrive à enlever des rayures sur une carrosserie, ça arrivera à enlever des rayures sur des optiques de phare. Allez, je vous montre tout de suite comment je fais. Alors là, on se retrouve sur la voiture. Donc on peut voir que, hop, si l'autofocus veut bien se faire, on a de l'humidité à l'intérieur du phare. Donc ça, je vais y remédier, je vais essayer de trouver d'où est-ce que l'eau peut s'infiltrer et puis sécher l'intérieur du phare complètement. Alors dans un premier temps, les amis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai protégé avec un petit scotch de peintre. Donc c'est un scotch qui traînait, j'ai pas acheté exprès, voilà, pour protéger la carrosserie d'éventuels coups de papier à poncer. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre un petit pulvérisateur avec de l'eau. Donc vous humidifiez le phare. Voilà. Donc là, moi j'ai tous mes papiers à poncer dans l'ordre jusqu'au 5000. Hein. Mon pad pour polir. Donc là, je commence au 800. Donc ce que je fais, je prends mon pad, je l'humidifie. Pas avoir peur. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que, voilà, hop, j'essaye de tenir au maximum. Voilà. Je ponce, tout simplement, sans appuyer trop fort. Je laisse glisser le papier sur la pellicule d'eau. Voilà, je vous reprends après avoir poncé au 800. Ça y est, je viens de finir de poncer, donc, au 800. Donc on peut voir que, sur le phare, ça fait une pellicule, enfin un lait blanc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'essuyer. Hop. Ou alors vous pouvez le rincer directement avec votre pulvérisateur. Moi, vu que j'ai pas trop d'eau ici, on va éviter de gaspiller. Voilà. Donc là, on peut voir que tout à l'heure, on voyait à travers ici. Là, on voit plus du tout à travers. C'est parce qu'on a attaqué vraiment le plastique. Enfin, le plastique. Bicarbonate, je sais pas quoi. Enfin bref, on a attaqué l'optique. Donc, il est fort rayé. Donc, on va passer à un grain plus fin pour atténuer ces griffes, etc. jusqu'au 5000. Donc on va, là j'ai fini, on va enlever le scotch. Donc voilà, on n'a pas de mal vu qu'il est mouillé. Hop. Ça, c'est poubelle.
Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le capot, on va essayer de voir le problème d'humidité dans le phare. J'ai de quoi pour le sécher, pour voir si j'ai bien travaillé. Allez, c'est parti. Donc en attendant que l'eau s'évapore, ce que je vais faire, c'est que je vais passer le produit pour polir le phare. Et on verra bien après. Bon les gars, le sèche-cheveux ça fait une petite demi-heure qui tourne, je le mets pas à fond, au moins ça risque rien. Et on a presque plus d'eau, mis à part en bas là, la petite tache que vous voyez. Voilà la petite tache qui est juste ici, là en bas. Et quelques gouttes sur le côté, ici. Mais sinon le reste du phare est complètement sec. Donc voilà, je suis plutôt content. Bon les gars, du coup conclusion de cette opération, c'est faisable. Il faut juste se donner les moyens, un petit peu de temps, de l'huile de coude, c'est bon. Au moins vous n'avez pas les optiques à changer et vous êtes tranquille pour 2 ans. Voilà, après je sais pas du tout combien de temps ça va tenir puisque c'est la première fois que je le fais. Mais le résultat est plutôt satisfaisant quand même. Allez, je vous montre ça un petit peu.